Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. On a voté avec Bibou aujourd'hui. On a passé un week-end en famille. C'est la fin des vacances scolaires, voilà. Vendredi soir, j'ai fait un live politique. On a un petit peu analysé tout ce qui se passait. Voilà, vendredi on n'avait rien filmé. Hier non plus. Hier on a fait un petit tour chez la famille. Et là, nous sommes dimanche et on va regarder Koh Lanta. Et Bibou sort son... mon activité de Koh Lanta, hein, c'est le repassage. Qui dit Koh Lanta dit repassage. Oui, toujours. Qui dit danse avec les stars dit repassage aussi. Qui dit Ninja Warrior dit repassage aussi. Voilà. C'est comme ça que Bibou s'organise. C'est le dimanche, pendant le dimanche, une heure. C'est le moment, voilà, pendant une petite heure, c'est mon repassage pendant qu'on regarde la télé. Voilà. Et les filles regardent aussi, plus ou moins. Hein. Voilà, dans à peu près 10 minutes, elles seront parties. Elles regardent que les épreuves. Voilà, le reste non. Et pour revenir vite fait sur tous les lives politiques que j'ai pu faire pendant le mois précédent, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont été là en live et en replay parce que c'était très agréable. Et maintenant c'est fini, voilà, c'est fini et j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal parce que la politique moi j'aime bien, mais j'aime bien que ça dure pendant, voilà, j'aime bien que ça dure 2 mois. Une fois tous les 5 ans pendant 2 mois, ça me va très bien. Le reste du temps, c'est pas que je m'en fiche de ce qui se passe dans notre pays, mais c'est que ça va m'intéresser moins. Voilà. C'est un peu comme les Jeux Olympiques en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, l'escrime, l'aviron, ou voilà, c'est des sports que je vais pas suivre du tout. Par contre, quand c'est les Jeux Olympiques, je suis à fond dans l'escrime, dans l'équitation, le dressage, l'aviron, le tennis de table. Voilà, vous avez compris un peu l'idée. Et donc cette présidentielle était très intéressante. Ce soir, résultat d'ailleurs, on va voir ce qui va se passer, notamment l'écart. C'est surtout l'écart qui va être intéressant à voir. Oui, parce que le résultat suspense. Le résultat est, voilà, le résultat à mon avis tout le monde le connaît, mais c'est surtout l'écart qui va jouer. Voilà. Est-ce que Le Pen va passer les 40? Est-ce qu'elle va faire 42, 43, 45 même? Il y a certains qui... En tout cas, je pense qu'Emmanuel Macron ne dépassera pas les 60. C'est mon opinion pour... Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de 60 pour Macron, non. Ouais, je pense que si c'est 60, ce sera vraiment le max. C'est record. À mon avis, on sera plutôt sur du 57. 57, tu dis toi? Moi, je prévois un peu plus serré, moi. Moi, je prévois un Macron à 55. Ah ouais, serré comme ça. Et un Le Pen 45. Moi, je prévois 45-55. Toi, tu prévois 42? Moi, j'aime... Ouais. 42-58? Ouais, je pense. Ouais, je pense que ce sera plus serré que ça. On verra ce soir. Ou 43-57. Voilà. Vas-y, prononce. Allez, 43. 43, tu dis? Moi, je dis 45. 45, 55. Du coup, pour Le Pen 45, vous avez compris. Et Bibou, elle tape plus sur du 43-57. On verra ce soir. Ok, il est 18 h, on vient de terminer de regarder Koh Lanta. D'ailleurs, un petit mot sur cette saison. Koh Lanta, le totem maudit. Nous, on continue de regarder Koh Lanta. On n'arrêtera jamais, malgré les polémiques qu'il y a pu avoir la saison dernière avec les tricheries de un tel et un tel. On continuera toujours de regarder cette émission parce qu'on aime beaucoup. Et on regarde ça, oui, avec nos enfants, voilà. Elles aiment bien cette mécanique d'équipe, jaune, rouge, de confrontation, il faut éliminer quelqu'un à la fin, voilà. Et là, c'est une bonne saison parce que, voilà, comme d'habitude, il y a toujours des nouveautés. Là, c'est un totem qui t'apporte des malédictions si tu perds. Voilà, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il y a déjà plein de trucs qui ont été faits. Je repense à tellement de choses, à l'île des bannis. Il y avait une saison aussi, c'était magnifique, où ils avaient un petit, je sais pas si vous vous rappelez, pour les fans de Koh Lanta, ils avaient un anneau en or. Et cet anneau en or, si tu le trouvais, pouvait t'amener directement en finale. Il y avait plein de choses comme ça. Koh Lanta, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Chaque année, il y a un scénario différent. Chaque année, il y a des rebondissements. Chaque année, il y a des nouvelles épreuves. C'est jamais la même chose. Je pense que ceux qui sont fans de Koh Lanta pourront confirmer. Et c'est le cas pour toutes les émissions un peu du même style. Pékin Express, c'est pareil. Nous c'est vrai qu'on ne regarde pas Pékin Express parce qu'on n'a jamais pris l'habitude de le faire.
Et puis qu'à un moment donné, tu peux pas non plus tout regarder. Hein. Il y a des gens qui regardent la télé vraiment tout le temps. Ils regardent Pékin Express, The Voice, Koh-Lanta, Ninja Warrior. Nous déjà on regarde 3 émissions de télé. On regarde Ninja Warrior, Danse avec les stars et Koh-Lanta. Donc t'imagines s'il fallait qu'on regarde The Voice, Masked Singer, je pense à toutes les émissions du week-end, Pékin Express, Top Chef, Master Chef, Le Meilleur Pâtissier. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'émissions de télévision. Moi, je connais un couple d'amis qui regardent absolument toutes les émissions. Et tout ce qui passe, le vendredi, le samedi, le mardi pour Koh-Lanta ou quoi, ils regardent. Et ils passent leur vie à regarder toutes les émissions du monde. Et en soi, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit de le faire. Et c'est vrai que nous, on a fait le choix de pas se lancer dans Pékin Express, alors que je suis persuadé que ce serait une super émission à regarder. Mais voilà, sinon on pourrait pas. À un moment donné, voilà. Mais Koh-Lanta, on n'abandonnera jamais cette émission. Vraiment, on n'a jamais été déçus. Là, c'est la réunification. Voilà, on est à la moitié de l'émission. On a nos petits chouchous. Oui et non. Je sais pas si on a des chouchous. On a des gens qu'on aime plus ou moins bien. On en a qu'on n'aime pas trop. Mais pour l'instant, ça se détache pas. Il n'y a pas de personnalité où tu as envie de dire, tiens, lui, j'aimerais bien qu'il gagne. Pour l'instant, non. Non, parce qu'il reste encore il reste encore la moitié de l'émission, donc les personnalités peuvent changer, les gens peuvent, voilà, les affinités peuvent se défaire, c'est ça qui est beau. Hein. Les forces en présence peuvent très vite disparaître. Ça, c'est ça qui est magnifique dans Koh-Lanta. Bref, là, il reste 2 heures avant les résultats des présidentielles. Voilà. Bibou, elle est en train de faire un petit peu de rangement, de préparer avec les filles les affaires parce que demain c'est la rentrée scolaire. Et on voulait faire une question du jour. Bonjour, je le fais, je le lis tout de suite. La question que je vais vous lire est une très vieille question. On a vraiment beaucoup de questions dans notre fichier. Question du jour, vraiment trop. On en a plus de 50. Là, c'est une très vieille question parce qu'elle est vraiment quasiment tout en bas du fichier. C'est une question de Juliette FM qui commande depuis très longtemps. Je sais pas si tu regardes toujours nos vlogs, Juliette. Ben écoute, bon, sa question est intéressante, hein. Donc ça va vous intéresser. Je trouve que la question est vraiment bien. C'est est-ce que le fait que vos filles devront forcément, ou presque, partir à 18 ans de la maison pour faire leurs études, est-ce que c'est quelque chose qui a influencé votre choix de maison? Voilà, parce qu'elle nous dit, le fait qu'elles devront partir pour faire leurs études, est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait hésiter? Parce qu'effectivement, nous, on a fait le choix d'habiter, hein, pour vous restituer, à la campagne, et donc là où on habite, il y a maternelle, primaire, collège, le lycée même, il n'est pas super à côté de chez nous, donc déjà à partir du lycée, il faudra qu'on se pose des questions, et bien évidemment l'université, c'est pas à côté, donc c'est évident que voilà, si nos filles font le choix de faire des études à l'université déjà dans notre département, c'est pas à côté, donc elles devront quitter la maison. Donc voilà, est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui nous a fait hésiter? Parce que voilà, il y a des gens, ils réfléchissent à ça. Et ils se disent, moi, j'aimerais bien vivre à côté d'une université où mes enfants pourront faire leurs études et continuer à vivre chez moi jusqu'à leurs 25 ans. Alors, quelle est ta réponse à cette question? Ça n'a pas influencé le choix de la maison. Ça t'a pas fait hésiter? Non. Elle demande est-ce que ça nous a fait hésiter? Non, en fait non, parce que on est très proche. On est dans le Maine-et-Loire. Je viens de dire juste avant qu'on n'était pas super proche des universités quand même, tu vois. Non, mais je veux dire, on n'est pas super loin. Non, mais quoi qu'il arrive, elles auront un appart, oui. Elles ne vivront pas chez nous. À 18 ans, si elles font des études, elles ne vivront plus chez nous à 18 ans. Et ça me dérange pas parce que je sais qu'elles rentreront le week-end. Voilà. Sauf si elles font leurs études très loin, bien évidemment. Oui, après il y a beaucoup de choses proches en fait. Oui, ici il y a beaucoup de choix en fait au niveau universitaire. Faut quand même dire dans notre département, que Angers, c'est une ville estudiantine quoi. Voilà. Tu peux quasiment faire toutes les études possibles. J'ai l'impression que tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Possible et inimaginable. Elena, non mais pas ça tu dehors. peux absolument tout faire ici dans le Maine-et-Loire. Ouais. Que ça soit des études longues, que ça soit des études plus professionnelles. Et puis si jamais elles sont intéressées par des métiers de l'ordre agricole par exemple, il y a tout ce qu'il faut qui est beaucoup plus proche encore d'ailleurs de chez nous. Donc non franchement
ça m'inquiète pas. Et puis si elles doivent faire leurs études et être toute la semaine ailleurs qu'à la maison, ça ne me fait pas peur. Et je me suis préparée à ça parce que moi-même à 18 ans je vivais plus chez mes parents. Donc pour moi dans mon idée, mes enfants à 18 ans ne vivront plus chez moi, c'est la norme en fait. J'espère juste que ce sera pas trop loin pour qu'elles puissent rentrer le week-end. Bon, moi je me suis pas posé la question. Moi j'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 23 ans, 22 ans. Ouais, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à 22 ans, bac plus 4. Il serait resté encore quelques années d'ailleurs. Non, qu'est-ce que je dis, jusqu'au bac plus 5. Ouais, il y serait resté s'il ne m'avait pas rencontré. J'ai fait tout mon master. Bah oui, parce que pourquoi prendre un appart alors que j'habitais à 20 minutes, que ma mère et mon père sont séparés. Mais moi en tant qu'enfant, Non mais Bibou, réfléchis 3 secondes, parce que là tu me moucates, tu te moques de moi. Mais si on avait une université à 20 minutes en voiture, je peux te dire que nos filles, elles prendraient pas d'appart. Elles vivraient chez nous. Et ça leur fait faire des économies. Elles ont pas de loyer à payer, elles ont pas de nourriture. Non, c'est sûr, mais c'est pas ce que je leur souhaite, quoi. Et pourquoi? Elles perdent. Au niveau émancipation, quoi. Mais moi, ça m'a permis de m'émanciper, parce que je peux te dire que je mangeais des fois seul, je mangeais pas toujours avec mes parents, que j'ai pu mettre énormément d'argent de côté, parce que j'avais pas 500 € tous les mois à sortir. Oui, mais du coup, après, plus les années passent, plus c'est compliqué après pour les parents de se dire, ils pensent à un moment donné que l'enfant ne va pas partir, quoi. Tu vois, tu prends goût au fait que ton enfant est là. Je pense qu'il y a plein d'enfants. Et que finalement, le jour où il part, tu te dis, mais. Je pense qu'il y a plein d'enfants qui restent chez leurs parents jusqu'à 23, 24 ans, jusqu'à leur licence, leur master, parce que justement, ça fait des économies. C'est pas négligeable. Non mais c'est sûr que ça fait des économies. Tu restes en famille. Non mais évidemment, en l'occurrence, toi c'était évident que t'avais pas de raison de partir. T'habitais à côté de là où tu faisais tes études. Mon père, là où il habitait, il habitait à 10 minutes à pied de ma fac. 10 minutes à pied, mon père, il était. Ça dépend des gens. C'est vraiment, je veux dire, c'est tout. Il y a des gens, ils ont besoin de. Oui, mais ça, c'est si. Quitter le nid, quoi. Ça, c'est si tes parents n'habitent pas à côté d'une université. C'est ça que je veux dire. Si tes parents, ils habitaient à côté d'une fac, tu peux pas te prendre un appart. Pour moi, c'est pas concevable. C'est pas concevable. C'est sûr. Ça coûte trop cher. Par contre, faut dire quand même que c'est la raison pour laquelle moi j'ai eu envie qu'on parte loin, qu'on aille faire des études ailleurs. C'était pour aussi quitter la famille et qu'on commence une vie d'adulte. Mais tu serais quand même bien contente que tes filles elles te disent écoute, je vais faire mes études vers Angers plutôt que écoute, j'aimerais bien faire mes études en Croatie. Non mais évidemment, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Guatemala m'intéresse, maman. Ce que j'ai dit, c'est qu'à 18 ans, si elles vont faire leurs études, elles auront un appart. Mais non, il faut. J'aimerais bien, voilà. Au moins un week-end sur 2. N'hésitez pas à commenter, à dire quel est votre point de vue là-dessus. Après, on fait pas des enfants pour soi aussi. Commentez. Moi, je parle juste d'un point de vue ça. Je parle pas du fait de si t'habites à côté, effectivement, tu vas pas gaspiller, jeter de l'argent par les fenêtres juste pour dire bon ben voilà, t'as ton appart. Mais si il faut faire de la route, moi ça me fait pas peur de me dire que mes enfants à 18 ans ne seront plus à la maison, quoi. Ah oui. On attend vos commentaires, vous répondez à la question de Juliette. Voilà, est-ce que votre choix de maison peut se faire en fonction des universités proches ou pas proches? Voilà, merci Juliette pour qu'est-ce que ça veut dire proche? Question. Et qu'est-ce que ça veut dire proche? 5 km, 20 km, 500 km. 20h10. Voilà, c'est sans grande surprise que nous avons donc appris en même temps que vous ce soir qu'Emmanuel Macron a été réélu en tant que président de la République. Il n'y avait pas de surprise effectivement, non. Mais le score... J'étais bon. Hein. T'as été bonne. Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit plus serré. C'est vrai que les sondages, ils donnaient Le Pen à 47 au début, après elle a un peu baissé. Sauf qu'il y a eu le débat. Elle a un peu baissé, elle a passé à 46, à 45, là elle a fait 42. Bon, ils vont ajuster, mais si ça se trouve, elle va faire moins de 42, elle sera peut-être à 41,8 ou à 41,7. Si ça se trouve, elle sera à plus oui, c'est vrai qu'on ne sait pas. Plus proche de 43. Mais je suis étonné, je pensais que ça allait être plus serré. Après, tu as raison, son débat, il n'a pas été... Après, c'est vrai qu'au premier tour, les scores, ils ont quand même pas mal bougé. Et après, donc si ça se trouve, ce sera un peu différent. Après, en soi, ça change rien à l'élection. Moi, j'étais pas là pendant le live, même si j'ai écouté une bonne partie du live de Babou. J'étais au chaud dans mon lit en nuisette, voilà. Mais en train de lire un livre de jardinage. Exactement. Et j'avoue que le débat, je vous ai pas donné mon avis, mais c'était assez, ça faisait pitié quoi. Assez mou quoi. C'était assez mou. C'était nul quoi. Bon voilà, on en avait parlé sur Twitch, on va pas refaire
le Non, mais live. je suis du même avis. Mais voilà, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, une étape de fête pour notre pays. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Ça fait un peu la sensation qu'en fait, on continue hein, sur la même lancée. On va voir ce que ça a donné. On verra ce qui va se passer. Est-ce que du coup, il y aura des changements du fait que quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté leur mécontentement pour pas mal de choses. On va voir. On verra. Et puis voilà. Si c'est une continuité ou si c'est un nouveau départ. Exact. Et on arrête de parler politique, c'était... La dernière fois. La dernière fois, on a fait ça on en reparlera dans 5 ans. Pendant 2 mois, c'était très agréable. Maintenant, eh ben voyons ce qui se passe. Mais on n'en reparlera plus. Voilà. Hein, peut-être que de temps en temps sur Twitch, j'inclurai un petit peu de politique dans les revues d'actu s'il se passe quelque chose de farfelu. En tout cas, moi j'ai hâte des législatives quand même. Quand ce sera les législatives, on parlera peut-être dans les revues d'actu sur Twitch. Tous les jeudis matins à 10 h, peut-être un petit peu de politique, mais léger. Et là, on s'arrête pour aujourd'hui. Ouais. On s'arrête pour ce vlog. Et à demain. Merci de nous avoir regardés. Hein, ciao. Et d'avoir mis le pouce. Demain, c'est la rentrée. Et demain, c'est la rentrée. Vous avez le droit de mettre un petit commentaire juste pour la rentrée. Voilà, si tu sais pas quoi commenter, que tu t'en fiches de la politique, tu t'en fiches de Koh-Lanta, tu t'en fiches de la question du jour de Juliette, si je me rappelle bien, hein, et ben tu te mets un commentaire pour dire bonne rentrée, tout simplement. Plus il y a de commentaires, mieux c'est pour nous. Hein. Voilà, pour le référencement, tout ça, tu vois. La vidéo, elle montre, ouais, c'est bien, les gens ils aiment bien, ils commentent, machin, tout ça. Et à demain. Et ciao, ciao.